Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose ce tutoriel gratuit sur la fonction embouti, qui est une fonction qui n'est pas forcément très connue. Et je vous propose de montrer un petit peu tous les aspects de cette fonction, très intéressante. On va commencer par cet exemple où il s'agit ici de créer un emboutissage sur cette feuille. Donc, il s'agit d'une surface. Et vous savez que en modélisation, une surface est une surface mathématique parfaite, c'est-à-dire qu'elle n'a absolument aucune épaisseur. Il faut savoir que la fonction emboutie, elle fonctionne avec des surfaces et avec des corps volumiques. On va voir plusieurs exemples. La fonction aboutie est très intéressante, elle n'est pas toujours très connue, ou en tout cas utilisée comme il faut. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est une modélisation que j'ai faite qui se trouve sur ma chaîne YouTube, qui utilise la fonction d'emboutissage, justement. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître cet outil, parce que pour faire ce que j'ai fait ici, sans la fonction emboutie, ce serait plus compliqué à réaliser. Ok, donc voyons un petit peu. Là, j'ai quoi? Là, j'ai une feuille. Hein, c'est un peu comme une feuille d'une tôle, sauf qu'elle n'a pas d'épaisseur du tout. Hein. Et puis, j'ai cette forme. Et je voudrais créer une empreinte. D'accord? Donc ici, on appelle ça un embouti. Donc pour y arriver, ça va être relativement simple. Vous pouvez accéder à cette fonction par insertion, fonction, et ici vous avez la fonction aboutie, d'accord? Vous pouvez très bien également taper les premières lettres, c'est ce que j'ai fait, hein, les premières lettres du mot embouti. Donc si je tape EM, on va directement arriver sur la fonction embouti. Et vous allez pouvoir aussi, si vous estimez que cette fonction et vous l'utilisez souvent, vous allez pouvoir la prendre et la glisser dans l'interface. Donc là, je la glisse dans l'interface de l'onglet fonction, puisque c'est une fonction. D'accord? Si vous voulez supprimer cette fonction aboutie, il va falloir que vous alliez dans les options, choisir personnaliser, et là, quel que soit l'onglet où vous êtes, vous allez pouvoir, hop, virer la fonction d'embouti. Bon, bref, donc là, j'ai cliqué sur la loupe. Je vous remarquez que je suis en mode commande, parce que ça, c'est important. On peut choisir commande, mais on peut choisir d'autres choses, donc il faut être en mode commande. Et par conséquent, je vais chercher la fonction embouti. La fonction embouti n'est pas très compliquée à utiliser. Vous avez un corps cible, vous avez une forme d'outil. Donc, le corps cible ici, c'est notre feuille. Et la forme de l'outil, c'est notre quadruple flèche. À partir de là, vous allez pouvoir faire différents choix. Vous allez pouvoir garder la sélection, enlever la sélection et créer un jeu fonctionnel. On remarquera qu'ici, l'épaisseur, il s'agit de l'épaisseur de l'embouti. L'épaisseur n'est pas accessible parce que notre feuille n'a pas d'épaisseur. Donc, il n'est pas possible de créer une épaisseur à partir d'un objet, d'une forme, d'un corps qui n'a pas d'épaisseur. La seule chose sur laquelle on va pouvoir jouer, c'est le jeu fonctionnel. Donc, c'est quoi ce jeu fonctionnel? Alors, si je me mets par exemple sur enlever les sélections, on va taper un jeu plus important, 3 mm, voilà. On voit que ici, je suis en train de décaler l'emboutissage, donc l'empreinte va se décaler de 3 mm par rapport à la forme de l'outil. C'est ça le jeu. Ok? Donc moi je vais prendre un jeu par exemple de 5/10, et puis on va garder la sélection pour vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Donc je vais valider. Voilà. Alors ici pour l'instant j'ai toujours mon corps volumique, donc vous pouvez très bien aller sur votre dossier corps volumique et masquer le corps volumique. Vous remarquerez qu'en effet j'ai bien un corps surfacique et un corps volumique, et là vous observez l'empreinte. Ça c'est quand même très intéressant. On va retourner sur l'embouti, et vous l'aurez compris, si bien sûr je fais enlever la sélection, eh bien je vais avoir l'empreinte de ce côté-ci. Donc ça c'est super puissant. À partir de là, vous pourriez très bien aller dans surface et puis épaissir votre surface pour obtenir un corps volumique. Voilà, donc ça c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Le deuxième exemple que je vais vous montrer, et qui est
souvent utilisé en fait quand on fait des emboutis, c'est l'histoire des blisters. Donc si vous voulez créer un blister avec une empreinte d'un objet, eh bien vous allez pouvoir utiliser cette fonction embouti. Alors ici, ce qui va être intéressant, donc là j'ai mis un plastique blanc semi-brillant, on s'en moque un peu, mais surtout, on va retourner là-dessus, surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué en fait, un vrai matériau avec des caractéristiques, d'accord, ici, le PVC plastifié. Alors j'ai fait ça, pourquoi? Parce que l'intérêt, ça peut être justement d'aller connaître la masse de votre blister une fois que l'empreinte aura été faite. Donc là, si je vais par exemple dans évaluer et que je vais dans propriété de masse, voilà, donc ici vous voyez c'est le blister, eh bien vous allez avoir la masse de votre objet en fonction de la matière réelle. Donc vous voyez, j'ai 69 grammes. Ok. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une insertion. Je vais donc maintenant insérer une pièce. Je vais donc dans le menu insertion et je vais faire pièce. Là, vous avez un menu contextuel qui apparaît. Alors, vous avez cette fenêtre là parce que j'ai des objets qui sont déjà ouverts dans SolidWorks, mais l'œuf n'est pas dedans puisque c'est un œuf que je vais chercher. Par contre, vous avez ici des informations qui vont être importantes, c'est-à-dire est-ce que vous insérez un corps volumique ou un corps surfacique, est-ce que vous souhaitez transférer des axes, des plans, etc. Donc ça c'est très important. Localiser la pièce avec la fonction déplacer-copier, ça peut être très intéressant de le cocher parce que ça va vous permettre de déplacer l'objet qui ne sera pas nécessairement placé au bon endroit. Vous pouvez cocher rompre le lien avec la pièce d'origine. On ne va pas le faire ici parce que justement nous, on va modifier la pièce d'origine et on va voir que tout va se reconstruire en fonction des modifications qu'on aura apportées à cette pièce. Et vous pourriez propager les propriétés visuelles si vous le souhaitiez. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas ici, donc je vais garder ces valeurs qui sont ici. Je vais faire parcourir, je vais chercher donc mon objet, je vais faire ouvrir. Et vous voyez, je vais placer mon œuf à peu près au bon endroit et j'entre directement dans la fonction positionner la pièce. Je vais devoir ici opérer en deux temps, je pense. Je vais mettre en vue de côté comme ceci. Et puis je vais déplacer suivant Z. Donc je vais déplacer suivant Z. Voilà, on va valider. Et puis j'aimerais faire une petite rotation. Donc là, on est obligé de le faire en deux temps. Donc je vais retourner dans déplacer, D, et il faut absolument choisir le et accent aigu, sinon vous ne trouverez pas la fonction. Donc voilà, déplacer, copier les corps, vous l'avez ici. Donc je déplace ce corps et je vais faire une petite rotation comme ceci, par exemple. Voilà, on va valider ça. Très bien. Donc j'ai un corps volumique, parce que là c'est bien, le blister est un corps volumique, et un autre corps volumique. D'accord? On va aller chercher la fonction emboutissage, EM, embouti. Le corps cible, c'est notre blister. La forme de l'outil, c'est l'œuf. D'accord? Et je vais enlever la sélection. Ici, vous remarquerez que cette fois-ci, j'ai bien une épaisseur. Donc, on va mettre la même épaisseur que l'épaisseur du blister. Je crois que j'avais mis 2 mm. Donc, je vais mettre une épaisseur de 2 mm. Donc, on voit ici effectivement l'épaisseur qui apparaît. Si je diminuais l'épaisseur, voilà, on comprend bien de quoi il s'agit. Et puis, j'ai un jeu de 5 dixièmes. On pourrait par exemple réduire le jeu à 3 dixièmes et on va valider. Donc cet œuf, toujours pareil, cet œuf, je peux le masquer. On peut faire un clic et puis masquer cet œuf. Et on voit l'empreinte en question. Et si je fais une coupe, on va faire une coupe par exemple plutôt par ce plan, voilà, comme ceci, eh bien on voit en effet que j'ai mon épaisseur de 2 mm. Alors je pense que j'avais choisi une épaisseur un peu plus faible. On pourrait très bien sûr revenir dessus. Donc je vais pas valider la coupe. Je vais en profiter pour aller revoir un petit peu, mais je pense que je vais plutôt aller directement dans l'emboutissage.
je vais mettre une valeur un peu plus faible. On va mettre 1 mm, on va valider. Voilà. Et c'est très bien. L'intérêt d'avoir donc un objet qui n'a pas été déconnecté, donc c'est une pièce dérivée hein, qui n'a pas été déconnectée de la pièce originale, eh bien nous allons pouvoir modifier cette pièce. Donc pour ça, je vais aller ouvrir les documents récents, je pense que je vais pouvoir ouvrir l'œuf, voilà, ici, et je vais faire un clic droit sur la barre de chronologie, aller à la fin, donc j'ai ajouté ce genre de choses, on va retourner dans le blister, et vous remarquerez que ici, vous avez un petit feu qui vous indique qu'il faut reconstruire tout le système. Donc je vais cliquer sur reconstruire. Voilà, on va retourner sur Embouti pour valider comme ceci. Voilà, et là on a retrouvé donc notre emboutissage avec la forme qui a été modifiée. Donc c'est tout l'intérêt de conserver le lien entre la pièce dérivée et la pièce originelle. C'est bien sûr très intéressant cette fonction emboutie, j'espère que vous le comprenez. Donc le dernier exemple que je vais vous proposer, c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est celui qui va nous permettre de créer un contenant, d'accord? Donc ici un liquide à l'intérieur de cette bouteille avec la fonction emboutie. Le problème souvent lorsqu'on crée un contenant, selon la technique qu'on emploie, c'est que vous risquez d'avoir un contact entre le liquide et la bouteille. Et la surface de contact entre liquide et verre, eh bien, risque de créer des conflits au niveau d'un rendu, puisque vous avez contact et le logiciel ne sait pas en fait de quoi il s'agit. Est-ce que c'est du verre, est-ce que c'est du liquide? Et vous risquez en fait d'avoir des phénomènes de moirage, des artefacts disgracieux. Bien, on va éviter ça avec la fonction emboutie. Donc, je vais retourner dans la fonction emboutie. Le corps cible, c'est notre cube, donc il sera le liquide en fait, et la forme de l'outil, c'est la bouteille. D'accord? On va cliquer sur enlèvement de matière. Alors c'est ça qui est important, hein, c'est que justement la différence avec ce qu'on a vu précédemment, c'est qu'ici, on va cocher enlèvement de matière. J'ai mis un jeu très important, histoire que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Donc je vais valider cet emboutissage, je vais faire une coupe, voilà comme ceci, je vais valider la coupe. On va se mettre en vue, voilà, comme ceci. Et voyez, voilà, là, j'ai le jeu de 2 mm entre mon liquide et ma surface intérieure de bouteille. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va éviter le contact. Alors, le jeu de 2 mm, c'est bien sûr trop important. On va revenir dessus. On va juste mettre un jeu, par exemple, de 1 dixième. 1 ou 2 dixièmes, c'est largement suffisant. On va valider ça. Voilà. Et là, de toute façon, vous avez votre petit jeu et ça évite le contact entre votre liquide et votre bouteille. Une fois que vous avez fait ça, il faut évidemment, alors je vais quitter le mode coupe, hein. Il va falloir évidemment masquer cette partie-là, d'accord? Et je retrouve par conséquent, voilà, ma bouteille avec mon contenant. Eh bien, nous avons fait le tour de cette fonction. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce bleu et puis pourquoi pas un commentaire sympa. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures de modélisation.